Très bien. Maintenant, définissons ensemble la notion de conduite continue. La conduite continue correspond à toutes les périodes de conduite qui ne sont pas interrompues par des pauses réglementaires d'au moins 15 minutes. Je rappelle que le chargement, le plein de carburant ne sont pas des pauses. Toute période sur le symbole li inférieure à 15 minutes ne sont pas non plus des pauses. Ces périodes de conduite continue ne doivent pas dépasser 4h30. Au bout de 4h30, une pause de 45 minutes devient obligatoire. Un conducteur a la possibilité de fractionner cette pause en deux parties. Une première pause d'au moins 15 minutes, suivie d'une deuxième pause, la plus importante, d'au moins 30 minutes. L'inverse n'est pas possible, car la deuxième pause d'au moins 30 minutes doit bien sûr se trouver en milieu de période. Par exemple, si un conducteur effectue une pause de 30 minutes en première période, la deuxième pause devra toujours être de 30 minutes minimum. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause? Réponse: non. Le temps de conduite pour venir à l'entreprise le matin avec votre véhicule personnel doit-il être ajouté au temps de conduite de votre véhicule lourd? Réponse: non. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? Réponse: oui. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le véhicule? Réponse: non. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 heures ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Réponse: oui. Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme temps de conduite? Réponse: oui. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du repos journalier? Réponse: non. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Réponse: non. Après 4h30 de conduite continue, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? Réponse: 45 minutes. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion? Réponse: 4h30. Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme pause? Réponse: 15 minutes. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Réponse: non. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite continue est-il interrompu? Réponse: oui. Un temps de conduite de 4h30 peut être fractionné au plus en combien de pauses? Réponse: 2. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur depuis 1 heure. Pouvez-vous reprendre le volant? Réponse: oui. Nous allons maintenant parler de conduite journalière, à ne pas confondre avec la conduite continue.
La conduite journalière correspond à tous les temps de conduite qu'un conducteur réalise à l'intérieur d'une période de 24 heures. En règle générale, et c'est ce que vous devez retenir, cette période ne doit pas dépasser 9 heures. Il est cependant admis qu'un conducteur conduise plus de 9 heures 2 fois par semaine, mais sans dépasser un maximum autorisé de 10 heures. En règle générale, quelle est la durée maximale de conduite journalière autorisée en respectant les temps de repos? Réponse 9 heures. Sauf cas d'urgence, quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles? Réponse 10 heures. Et maintenant, expliquons ce qu'est la conduite hebdomadaire. La conduite hebdomadaire correspond à la somme des temps de conduite qu'un conducteur réalise sur une semaine, soit, rappelons-le, 6 périodes de 24 heures maximum. Ce cumul de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures, car sur 6 périodes de 24 heures, on trouvera au maximum 4 périodes de 9 heures et 2 périodes de 10 heures. Mais attention, sur 2 semaines consécutives, ce cumul ne pourra pas dépasser 90 heures. Donnons 3 exemples. Si en première semaine j'effectue 40 heures, je serai limité à 50 heures en deuxième semaine. Si j'effectue 50 heures en première semaine, je serai limité à 40 heures en deuxième semaine. Mais si toutefois, la première semaine, je ne roule que 20 heures, je pourrai donc la deuxième semaine atteindre le maximum autorisé sur une semaine, qui est de 56 heures, soit 76 heures sur ces 2 semaines consécutives. Quelle est, en heures, la durée maximale autorisée de conduite par période de 2 semaines consécutives? Réponse 90 heures. Un chauffeur a conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures au maximum peut-il conduire la semaine en cours? Réponse 56 heures. Un chauffeur a conduit 40 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures au maximum peut-il conduire la semaine en cours? Réponse 50 heures. Un chauffeur a conduit 50 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures au maximum peut-il conduire la semaine en cours? Réponse 40 heures. Mais n'oublions pas de parler du repos journalier. Au bout d'un cumul de conduite de 9 heures ou 10 heures, un conducteur routier pourra prendre un repos journalier. Pour cela, il dispose de 3 possibilités. Première possibilité, la règle générale. C'est un repos pris en une seule fois d'au moins 11 heures. La deuxième possibilité, c'est le repos réduit. C'est un repos qui fait donc moins de 11 heures, pris toujours en une seule fois, mais qui est toujours supérieur ou égal à 9 heures. Exemple, 10h50, 9h30, 9 heures. Le conducteur ne peut utiliser cette possibilité que 3 fois par semaine. Et enfin, la troisième possibilité, le repos fractionné, qui, comme son nom l'indique, est un repos qui est pris en 2 fois. Une première période, dans la journée, d'au moins 3 heures, d'un seul bloc, suivi d'un deuxième bloc de repos d'au moins 9 heures. C'est un repos qui, au total, fait 12 heures. Mais si dans la journée, on a pris un repos de 4 heures, on sera quand même obligé le soir de prendre 9 heures de repos.
La première période de repos ne devra jamais être inférieure à 3 heures, la deuxième ne devra jamais être inférieure à 9 heures. Un autre exemple, si l'on a pris sur la position lit une pause dans la journée de 2 heures, on ne pourra pas faire de repos fractionné, car il s'agit d'une pause et non pas d'un repos. Il faut au moins 3 heures dans la journée pour pouvoir faire du repos fractionné. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1 heure 15 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Réponse: non. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme repos journalier? Réponse: non. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? Réponse: 12 heures. Vous avez fait une coupure de 4 heures. Repos. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Réponse: 9 heures. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Réponse: 11 heures. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du repos journalier? Réponse: non. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? Réponse: 11 heures. Pouvez-vous prendre votre temps de repos en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt? Réponse: oui. En double équipage, lorsque le véhicule est en circulation depuis 45 minutes, le conducteur qui n'est pas au volant est-il considéré au repos? Réponse: non. Et pour terminer, je vais vous parler du repos hebdomadaire. C'est le repos que tous les conducteurs routiers doivent prendre au bout de 6 périodes maximum d'activité. C'est un repos qui, en règle générale, doit faire 45 heures. Mais bien sûr, ce repos peut être aménagé, mais ceci fera l'objet d'une formation complémentaire. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion? Réponse: 45 heures. Pour résumer, la réglementation sociale européenne s'applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Sauf certains véhicules comme les dépanneuses dans un rayon de 100 km. Elle s'applique aux salariés et non salariés propriétaires de leur véhicule. Un conducteur peut recevoir l'intégralité du relevé de son activité. Il est interdit de rémunérer un conducteur en fonction de la quantité de chargement ou du nombre de kilomètres parcourus. Les tachygraphes doivent être contrôlés tous les 2 ans dans un centre agréé. Le chronotachygraphe enregistre 365 jours d'activité. Vous avez un délai maximum de 7 jours pour le faire réparer en cas de panne. La carte conducteur est la seule qui permet de conduire. Elle enregistre 28 jours d'activité pour les contrôles sur la route et elles doivent être téléchargées tous les 28 jours. Vous pouvez rouler sans carte pendant un maximum de 15 jours en cas de perte ou de vol. L'amplitude, c'est les périodes dans lesquelles on va trouver toutes les activités de conduite, autres activités et les pauses. Le symbole volant, qui représente la conduite. Le symbole
marteau, qui représente toutes les autres activités que la conduite, le carré barré, qui représente les astreintes, le lit, qui, moins de 3 heures, représente les pauses, et 3 heures et plus, représente le repos. La conduite continue, qui ne doit pas dépasser 4h30, les pauses de 45 minutes, ou fractionnées en 15 minutes et 30 minutes, et pas l'inverse. La conduite journalière, en règle générale 9 heures, et on a droit à 10 heures, 2 fois par semaine. La conduite hebdomadaire, maximum 56 heures. La conduite bi-hebdomadaire, maximum 90 heures. Les repos journaliers maintenant. La règle générale, c'est un repos de 11 heures. Le repos réduit, moins de 11 mais toujours supérieur ou égal à 9, 3 fois par semaine maximum. Et le repos fractionné, 3 heures minimum, plus 9 heures minimum. Et enfin, le repos hebdomadaire, minimum 45 heures.